Mes amis merengues, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère vous trouver au meilleur de votre forme. On se retrouve pour continuer à parler de ce cas Vinicius Junior, le Brésilien qui a été victime de racisme lors du match face à Valence à l'extérieur, donc à Valence au Mestalla. Et du coup, toute une polémique a éclaté parce que le joueur brésilien ne se laisse pas faire et il revendique des actions concrètes pour stopper ce genre de choses. Javier Tebas, lui, qui n'est pas d'accord avec les communiqués du Brésilien, qui lui répond sur Twitter, et donc s'enchaîne, on va dire, une série de réponses entre les deux, d'un côté le Brésilien, le protagoniste, et de l'autre le président de la Liga, Javier Tebas. On va également revenir sur les déclarations, ou plutôt le post d'un ancien joueur de foot de Manchester United, Ferdinand, et également à la fin sur un communiqué, le communiqué en fin du club, le club du Real Madrid, qui... on l'attendait et ça faisait longtemps qu'on l'attendait, va passer à l'action et essayer d'entreprendre des mesures légales pour aider son joueur dans cette situation. On commence les amis par le post Instagram de Rio Ferdinand, Racists, bro, you need protecting, who is protecting Vini Junior in Spain? He receives a red card after being choked and receiving racial abuse during the game. How many times do we need to see this young man subjected to this shit? I see pain, I see disgust, I see him needing help, and the authorities don't do shit to help him. Donc excusez mon anglais, mais en gros ce qu'il dit c'est que c'est du n'importe quoi et que personne l'aide. Et du coup je vous ai remis l'image de cette agression, de cet étranglement de la part du joueur de Valence qui n'a pas reçu, lui, carton rouge, alors que Vinicius Junior ensuite s'est fait expulser du match pour avoir tout simplement répondu en se dégageant avec le bras. Évidemment, Vinicius Junior aurait dû prendre le rouge, mais le joueur ici de Valence doit également prendre le rouge. Mais vous allez me demander pourquoi tu commences par ça. Je pense que c'est vraiment intéressant de voir ici la différence qu'on a entre les réactions en Espagne et les réactions ici en Angleterre. Rio Ferdinand, qui évidemment n'est pas derrière finalement un média, mais c'est vraiment son compte personnel. Mais il prend part tout de suite à l'action et il nous dit clairement il faut être tous ensemble unis contre le racisme, contre ces comportements qui sont complètement inadéquats dans le monde du sport, qui sont dégoûtants. Et surtout, il décrit la situation comme elle est arrivée vraiment avec d'abord cette agression du joueur de Valence et ensuite Vini qui se retrouve avec un rouge alors qu'il a été abusé de façon raciste pendant toute la rencontre. Du coup, je voulais simplement souligner ce qu'avaient déjà dit certains dans les commentaires, c'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre d'autres personnalités en Europe, ici en Angleterre, et certains médias, certains, pas tous, mais certains médias en Espagne qui mettent la faute sur en fait le comportement directement provocateur de Vinicius. Passons maintenant au vif du sujet. Le président de la Liga, Javier Tebas, et Vinicius Junior qui se sont donc échangés des tweets après ce qui s'est passé hier soir. Alors Vinicius Junior avait commencé avec une première déclaration sur Twitter, je vous l'avais déjà traduite, mais en gros il dit ce n'est pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normalisé au sein de la Liga, la compétition pense que c'est normal, la fédération aussi, et en gros au Brésil on pense que l'Espagne est un pays raciste parce que même si le championnat a déjà été celui de Ronaldinho, de Ronaldo, de Cristiano et de Messi, aujourd'hui c'est celui des racistes. C'était une belle nation que j'ai aimée, qui m'a accueilli, mais je ne sais pas comment la défendre au vu de ce qui se passe chaque semaine sur les terrains de foot. Et là, Javier Tebas va donc du coup poster lui-même un tweet, c'est celui-ci que je suis en train de bouger avec le curseur, et essayer de répondre à cette attaque de Vinicius, en tout cas à cette déclaration. Il dit déjà que ceux qui devraient te l'expliquer ne le font pas. Nous avons, nous, essayé d'expliquer ce que nous pouvons faire en termes de racisme, mais tu ne t'es jamais présenté à aucun des rendez-vous accordés, ceux que tu as même toi-même sollicités. Alors avant de critiquer et d'injurier la Liga, il est nécessaire que tu t'informes de manière adéquate, Vini, ne te laisse pas manipuler et assure-toi de bien comprendre la compétence de chacun et le travail que l'on essaye de faire conjointement. Donc voilà la réponse un peu hypocrite de la part de Javier Tebas. Et ensuite, Vini qui va lui-même répondre à ce tweet. Donc du coup, on est dans une séquence de réponses, je te réponds, etc. Et là, c'est ce tweet-là que je bouge actuellement. Vini qui va dire, donc du coup c'est en portugais mais je vous le traduis, une fois de plus, au lieu de critiquer les racistes, le président de la Liga apparaît sur les réseaux sociaux pour m'attaquer. Vous avez beau parler et faire semblant de ne pas lire, l'image de votre championnat est shaken
ébranlé. Voyez les réponses sous vos posts et laissez-vous surprendre. Omettre ne fait que vous rendre égal aux racistes. Je ne suis pas votre ami pour parler de racisme, je veux des actions et des punitions. Les hashtags ne m'émeuvent pas, ne me font pas bouger. En gros, ça ne sert à rien. Donc voilà une série de tweets qui s'est passé, des questions et des réponses. Et on va avoir encore un tweet de la part de Javier Tebas. Mais du coup, Javier Tebas qui va continuer et va reprendre le dernier tweet de Vinicius Junior en lui répondant avec une énumération d'arguments. Du coup, je vous les traduis. Le premier, ni l'Espagne ni la Liga ne sont racistes. C'est très injuste de dire cela. Et là, effectivement, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus maintenant mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens en Espagne qui ne sont pas racistes et qui sont de très bonnes personnes, cordiales, respectueuses, comme il y a dans tous les pays. Mais évidemment, dans le domaine du sport particulièrement, il y a encore beaucoup de racisme de tout type. Et c'est dégueulasse, évidemment. Le point numéro 2, depuis la Liga, nous dénonçons et poursuivons le racisme avec toute la sévérité dont nous sommes capables. Le point numéro 3, cette saison, des insultes racistes ont été signalées 9 fois. 8 d'entre elles étaient des insultes à l'encontre de Vinicius Junior. Nous identifions toujours ces énergumènes et nous les signalons aux organes, aux entités qui peuvent les sanctionner. Même s'ils sont peu nombreux, nous sommes toujours implacables. Alors, ça c'est déjà un peu bizarre. Et surtout le point numéro 4, alors là je suis pas du tout d'accord. Nous ne pouvons admettre l'image d'une compétition qui est avant tout un symbole d'unité entre les peuples où plus de 200 joueurs de couleur noire dans 42 clubs reçoivent le respect et l'affection de tous. De tous les supporters chaque jour de match, le racisme étant un cas extrêmement spécifique. 9 plaintes que nous allons éradiquer. Alors 9 plaintes c'est beaucoup. Voilà, ça c'est un petit peu mon point. C'est-à-dire il est en train de dire c'est rien. Il y a des blancs, il y a des noirs dans la compétition et 9 plaintes, c'est pas beaucoup. Alors oui, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup trop. Et c'est là où je trouve que Javier Tebas, en fait, se décrédibilise un tout petit peu. C'est-à-dire que tu peux pas dire que c'est peu lorsque tu es presque à 10 plaintes par saison de racisme. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème dans ta compétition et ça veut dire quand même qu'il faut peut-être aller un poil plus loin dans les sanctions et voilà, dans les mesures prises pour essayer d'arrêter ce genre de comportement. Rapidement encore 2 captures d'écran. La première, Mario Cortegana, un journaliste de The Athletic, qui en gros mentionne que la Liga, la police et Valence ont déjà identifié 2 personnes et que s'ils confirment les faits, ils vont essayer de faire en sorte que ces gens soient expulsés pour toujours. Et enfin, sur Instagram, le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a en gros mis un communiqué expliquant les 3 étapes du protocole de la FIFA qui doivent être appliqué dans un cas comme celui-ci de racisme et en gros qui défend le fait que le match aurait dû s'être arrêté comme l'a expliqué Carlo Ancelotti en conférence de presse. En rouge, je vous ai mis quelque chose d'assez intéressant, vous pouvez lire évidemment tout le post. C'est clair que c'est plus facile de le dire que de le faire, mais nous devons le faire et nous devons apporter notre soutien à travers l'éducation. Voilà, l'éducation qui est un point important. Il y a des gens qui sont tout simplement des imbéciles et qui pensent que le racisme c'est rigolo et voilà, ils sont stupides et ils viennent dans les stades pour foutre la merde. Il faut aussi avoir ça en tête. Il n'y a pas tout le monde n'est pas intelligent, tout le monde n'a pas l'esprit qu'il faut pour se rendre compte que ce genre de choses font vraiment mal. Et enfin, et pour finir, la bonne nouvelle, communiqué officiel du Real Madrid. Le Real Madrid exprime sa plus ferme et énergique condamnation des événements qui se sont tenus hier à l'encontre de notre joueur Vinicius Junior. Ces faits constituent une attaque directe contre le modèle de coexistence de notre état de droit social et démocratique. Le Real Madrid considère que de telles attaques constituent également un crime de haine et donc a déposé la plainte correspondante auprès du bureau du procureur général de l'État, plus précisément auprès du bureau du procureur contre les délits de haine et de discrimination afin que ces faits puissent être l'objet d'une enquête et que les responsabilités puissent être établies. L'article établit que les fonctions du ministère public sont de faire la promotion de l'action de la justice dans la défense de la légalité des droits des citoyens et de l'intérêt public. Pour cette raison, en face de la gravité des faits qui se sont produits, le Real Madrid s'est adressé au ministère public de l'État sans préjudice de comparution en tant qu'accusateur privé dans la procédure à engager. En gros, le Real Madrid qui va mettre en place, d'abord, déjà ils ont porté plainte et ensuite ils vont se positionner, se montrer comme comparaître, voilà c'est le mot que je cherchais, comme accusateur personnel privé dans cette procédure. En gros, comme partie lésée si vous voulez.
Et je vous ai mis également le tweet du Real Madrid avec une petite vidéo où le président du Real Madrid s'est réuni avec Vinicius Junior pour lui montrer toute son affection et pour l'informer de toutes les étapes, de tous les détails de ce qui est en train de se passer dans les coulisses et de confirmer que le club ira jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières conséquences possibles devant une situation si répugnante et de haine comme ça a été le cas dans le stade de Valence. Donc voilà, cette vidéo qui va se finir. Heureusement, le Real Madrid, enfin, dirais-je, va passer à l'action au niveau légal. On verra où tout cela nous mène. Mais en tout cas, c'est bien, comme je vous le disais, je ne sais plus où, que Vinicius Junior soit cette star emblématique et qu'il ne ferme pas sa bouche, qu'il aille en avant avec tout le poids du monde pour essayer de faire en sorte que les choses changent finalement.